Rodolphe Virag, bonjour. Nous sommes pendant votre exposition au 12 Place Notre-Dame à la galerie Café Lavina. Et vous avez proposé aujourd'hui, samedi 23 novembre, de nous parler un petit peu de votre technique d'art. Quel est votre parcours depuis quelques décennies que vous dessinez et peignez? Bien, bonjour. Si je parle de ma technique, ça va être une technique tout à fait personnelle. Étant autodidacte, donc j'ai appris ça au fur et à mesure. C'est une recherche qui a duré au moins 3 ans, de création et de changement de sujet, de changement de matériaux, de changement de support, pour trouver une manière de travailler qui est différente des autres. Déjà, donc ça c'est... Et puis pour obtenir ça, j'ai utilisé des matériaux que les gens n'utilisent pas régulièrement, donc de la peinture de bâtiment, même des feuilles achetées dans les entrepôts de papier, d'emballage, de boîtes de chaussures. Ou alors, je peins uniquement avec du pigment, des pigments en poudre, et jamais en tube. Je ne peins pas avec des pinceaux, je peins avec des chiffons et des cartons. Et tout ça, c'est dans le but d'obtenir un résultat que les gens regardent en disant comment il fait, quoi. Voilà. Donc, dans un premier temps, c'est ça. Et pour avoir la technique, j'avais la couleur, j'ai la technique, je lis bien 3 ans pour le faire. Et puis, je progresse tout le temps. Je découvre tout le temps, mais à la base de ma technique à moi. C'est-à-dire qu'elle évolue quand même, elle a plus de sujets. D'ailleurs, une fois qu'on maîtrise bien la technique, on peut poser sur n'importe quoi comme sujet. Parce que l'art, c'est pas de représenter un joli objet sur un tableau, mais c'est de représenter un joli tableau sur un sujet choisi. Donc en l'occurrence, j'ai passé dans plusieurs sujets, les animaux, les livres, la décoration pure, les vieux tableaux dans le style 1700-1800, etc. Donc l'idée c'est de faire des angles de vue ou des sujets, travailler avec cette technique qui est justement différente et que très peu de gens arrivent à l'analyser vraiment parce qu'ils n'ont plus les bases de la création pure. Ok. Peut-être que vous venez de le dire, parce que j'étais en train de filmer les œuvres. De quelle matière vous commencez? Alors moi, je commence avec avec la peinture de bâtiment acrylique blanc que je mélange avec de la colle blanche et la poudre de... le nom m'échappe sur le coup. Avec une poudre blanche aussi, qui est une poudre de marbre, pour lui donner la consistance voulue. Et il faut que ma matière ait un souvenir des formes quand je la travaille avec les cartons. Et je fais une approche de modèle que je veux peindre avec cette matière sans forcément de dessin dessous. Et il me faut souvent utiliser un sèche-cheveux pour fixer la forme en surface, que la peinture ne s'affaisse pas sur elle-même. D'accord. Est-ce qu'il y a des peintres qui vous ont marqué Et non, parce que j'ai pas de connaissances, j'ai pas fait d'études de la peinture, j'ai pas fait de connaissances d'œuvres, d'artistes pour analyser leurs œuvres, le pourquoi du comment. Je ne me suis pas vraiment intéressé, pour plusieurs raisons. La flemme. Parce que j'ai toujours eu peur dans d'autres domaines aussi de me retrouver sur les traces de quelqu'un. Et même si je croise les traces d'autres artistes, ce qui est inévitable, je pense que j'ai toujours ma différence grâce à ma technique. Et je ne veux pas être sur les pas de quelqu'un, je veux être sur ma propre trace. D'accord. Donc c'est plus de la vérité ou peut-être de la bêtise, on appelle ça comme on veut. Non, je n'ai pas la connaissance
Des peintures, je connais quelques artistes, je connais la vie de quelques artistes, mais des petits moments, quoi, pas leur vie, et pourquoi, les comment, ils ont fait ceci ou cela. Ok. Je ne sais pas si vous avez parlé de cette idée de créer l'accident. Ouais, alors l'accident, moi je peins en disant il faut que je crée l'accident, je cherche l'accident, il faut que je gère l'accident. Et j'ai commencé beaucoup à peindre sur des tableaux, des médiums, donc montés sur châssis, c'est du bois, donc du bois compressé. Et pourquoi? Parce que je me servais de ces tableaux comme table de travail pendant des mois pour que les coups de cutter, les tâches, d'huile, de diluant, je sais pas, que le tableau avance, le support avant ait déjà une vie. S'il y a des traces de cutter, je fais des coupes dessus, j'aime bien aussi. Et tout ça, je vais les travailler après. Les blessures dans le bois me servent pour la création des accidents que je vais créer sur le tableau. Les coupes sont des accidents, les coupes, le fait d'avoir fait couler un peu d'huile, de cicatif, même de l'eau sur le bois, ce bois ne boit pas l'eau, mais de l'avoir accidentellement blessé, ce panneau, me sert à rendre plus d'effet sur l'accident. Des fois, il m'arrive de faire un tableau sur mon tableau. Je fais un premier tableau, je le peins. Par exemple, je voulais faire Venise, je l'ai peint en jaune, toute une gamme de jaune, ocre et jaune. Et quand il était sec, je suis revenu dessus avec mes couleurs chaudes. Ce qui fait que j'ai utilisé beaucoup de couleurs du fond, le blanc, le jaune, les différents jaunes, je les ai utilisés pour éclairer de l'intérieur, en fin de compte, de l'intérieur du tableau, pour éclairer et ça rend des effets, quand je sortais des tableaux comme ça, ils partaient tout de suite. Il y a des tableaux que... j'ai fait des tableaux que je me suis dit, dans une séparation, de faire un tableau très sensible, sensuel, nostalgique, romantique. Et bien ces tableaux-là, j'avais fait quelques-uns dans ce but-là, en grand format. J'ai jamais de photos parce que je les sors à demi-sec pour montrer à mes collègues quand je fais une exposition. Et à l'exposition, je la vends tout de suite. Donc je veux dire par là que j'arrive à mettre des sentiments dans le tableau, j'arrive à mettre des choses que on ne parle pas avec la radio, sauf si c'est une musique bien spécifique pour s'entraîner, pour se mettre dans l'ambiance. On ne parle pas avec la télé allumée, on peint avec soi-même. Donc souvent, je ne suis pas le seul, heureusement, c'est pour ça que je me permets de le dire, il m'arrive de pleurer en peignant. Je ne pleure pas tout le tableau, mais d'avoir des larmes qui coulent quand je peins. Mais je vais prendre comme référence un musicien hyper connu, Zéphyr, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui jouait l'instrument qui est comme ça, et lui il pleure en jouant. Et il disait, je pleure parce que j'arrive à obtenir une note que je n'avais pas avant. Les chants désespérés sont les chants les plus beaux, disait Lamartine. Et ben, voilà, c'est pas toujours vrai, heureusement. Et par rapport aussi, ce que je trouve intéressant quand on parle, c'est que vous dites que souvent vous restez un petit peu à tourner autour du tableau, qui n'est pas encore commencé, en attendant qu'il y ait une sorte de déclic, et puis après vous pouvez aller très vite. Ouais, parce que d'abord, comme je change de sujet, je ne suis pas à l'aise forcément dans le sujet que je prends, c'est un choix, mais en fin de compte, je ne fais jamais deux fois le même tableau. Même si je fais là en ce moment, par exemple, je fais des éléphants, c'est jamais le même éléphant. C'est pas la même photo que je prends pour travailler. Donc, je tourne autour pour pour avoir l'envie de peindre, pour avoir le... Il faut qu'un déclic se fasse. Il faut qu'un déclic se fasse entre le sujet et moi, pour à un moment donné d'y arriver. Et puis je doute. Je doute beaucoup. Je doute beaucoup de ce que je fais, donc de ce fait, même si je sais que je vais y arriver, j'arrive aux 2 tiers du tableau, j'ai encore le doute de savoir où est-ce que tu vas aller, est-ce que tu vas y arriver.
Et en vérité, tout est là, tout est dans la main, tout est présent, mais même à ce jour, je doute quand je peins. Je doute que je vais y arriver. Mais je suis toujours arrivé, je n'ai pas un tableau qui reste en rade en me disant bon ben non, je renonce, c'est pas le cas. D'accord. Cette impression parfois que vous pourriez vous noyer à l'intérieur du tableau. Alors ça, je n'ai pas tant que ça. Là, j'en avais parlé précédemment parce que c'est dans l'écriture. C'est dans l'écriture que j'ose pas écrire davantage parce que je me demande si à un moment donné, je ne vais pas pouvoir en ressortir. Si je ne vais pas me noyer dans l'écriture et partir dans un monde parallèle de folie. Hein. Parce que, là, on change de sujet. L'écriture, voilà, parce que j'écris, j'ai de la poésie, etc. Et en l'occurrence, c'est tout des choses aussi senties que la peinture. Aussi senties que la peinture. Il y a un écrivain anglais, Graham Robb, qui dit que toute personne qui poursuit une œuvre ou une recherche sur des années et des années est un peu en train de réaliser une autobiographie inconsciente de lui-même à travers ses recherches. Est-ce que vous pensez que, à travers différentes peintures, là on a vu un certain nombre d'animaux, des scènes, etc. Est-ce qu'on est un peu dans l'humour, mais pas que? Est-ce que chacun de ces animaux représente une partie de vous-même? Alors, voire même une partie féminine, parce qu'on a vu qu'il y avait de belles créatures. Oui, non, mais quelque part on peut dire ça, parce que moi personnellement, pour la création, j'ai dit précédemment, il faut qu'il y ait un ressenti, il faut une envie de le faire, et moi je dis qu'il faut y mettre du sentiment, il faut y mettre quelque chose d'autre que une belle image, il faut y mettre quelque chose de soi, et ça peut se faire. Ça, moi personnellement, quand j'ai peint par exemple des éléphants en colère, je suis en colère. Je me mets en colère, je suis en colère. Si je peins quelque chose de plus doux, il est vrai que je choisis ma palette plus douce, parce que j'ai choisi les couleurs avant d'attaquer le tableau. Donc je choisis une palette et j'introduis après, beaucoup plus tard, les couleurs fortes. Mais dans le premier temps, je m'oblige à utiliser une palette de douceur, et à partir de là, j'ai oublié la question. Oui, sur le fait que les tableaux représentent des parties de vous-même. Ah, des moments, mais des moments surtout dans le sentiment, pas du tout ce que vous me dites, parce que malheureusement, moi j'ai aussi un autre. Mes tableaux, c'est une manière d'aller vers les gens, de parler aux gens. Donc à partir de là, je me livre. Je ne suis pas absorbé par le machin, je fais un dialogue avec les gens. Il m'arrive très facilement un tableau qu'on ne m'a rien dit dessus, je vais remettre un coup de blanc et je fais autre chose dessus. Donc je ne me pose pas la question de savoir voilà, je ne me laisse pas du tout. Voilà, c'est un dialogue avec les gens, honnêtement, les tableaux. C'est une recherche de contact. Si je prends un tableau dans l'exposition ici, est-ce que vous êtes prêt à nous dire un petit peu quelle a été sa genèse, son élaboration? Oui. Bah oui. Allez, je vais prendre celui-là. Ah, ça ne m'étonne pas. Voilà. Donc là, ça peut faire penser un peu à du Turner. Hein. Et voilà. Celui-là, il a un titre? Ah oui, non, je n'ai pas de titre, ni de numéro. Non. D'accord. Et donc, voilà, celui-là, comment il est né, si vous vous souvenez? Là, on est dans le truc, pour moi, un petit peu romantique, un peu nostalgique, à la base. Donc, il faut qu'au départ, pendant longtemps, ça reste quelque chose de très doux. Je fais d'ailleurs, regardez, les bateaux sont spécifiques, ça fait partie de mes signatures. Je leur fais des mâts qui vont comme les marionnettes, qui sont tirées comme une vibration qui va vers le ciel. Parce que quand on a des bateaux qui sont dans le lointain, on a aussi des vibrations de l'air, de l'eau, et moi je continue cette vibration qui va jusqu'au ciel. Et souvent, très souvent, même caché, j'ai des écritures dans les tableaux, comme là par exemple.
Et là c'est pareil, c'est des écritures qui ne veulent rien dire, c'est seulement pour la symbolique de l'écriture ou de la lecture, sans qu'il y ait un seul mot qui vous gêne, vous, en tant que spectateur du tableau. Donc non, là c'est une recherche romantique d'effets de couleurs et de matière. Très bien. Donc pigments, huile et vernis intégrés, Ouais. et après travail au chiffon et au carton. Au fur et à mesure, oui. Oui. Uniquement ces matériaux. Merci, ça va? Ok. Eh bien, je crois qu'on peut s'arrêter là. Merci beaucoup, Rodolphe Virag, à la Galerie Lavina jusqu'au 7 décembre. Et puis, vous revenez au mois de janvier. Voilà. Et merci à ceux qui étaient là. Merci. Tout le monde arrive, donc on n'a plus trop de temps de poser des questions, mais on en fera peut-être une autre. Merci.